La condition du musicien est en train de se modifier en profondeur. On en a vu déjà les premières manifestations à la fin du siècle précédent avec l'émergence d'un public bourgeois et la disparition de l'Ancien Régime qui rabat les cartes de la relation du compositeur avec ses financeurs. Le 19e siècle va accentuer cette transformation qui est déjà en mouvement à l'époque classique. L'Église perd de son influence, les cours sont moins argentées quand elles ne disparaissent pas purement et simplement, ce qui implique que les compositeurs peuvent moins compter sur elles pour se financer. Mais qu'en contrepartie, ils peuvent composer selon leurs propres aspirations. Voilà pourquoi la période romantique correspond au début de l'émergence des fortes personnalités artistiques. Leurs ressources proviennent à présent en grande partie de l'édition, qui se développe dans des proportions industrielles à cette époque. Et maintenant que l'édition se développe à grande échelle, on ne va plus jouer une œuvre une seule fois puis l'oublier. Et le compositeur ne va plus être d'office son propre interprète. C'est la naissance de l'amateur de musique. L'apprentissage d'un instrument commence à se répandre. Le piano étant l'instrument le plus plébiscité et faisant son apparition dans les salons des maisons bourgeoises. Face aux amateurs, il y a les musiciens de métier, les interprètes qui se produisent en concert, et sur ce plan-là, on observe une course à la virtuosité. L'archétype du virtuose, c'est le violoniste Niccolò Paganini, dont la technique est si ahurissante qu'on dit qu'il a conclu un pacte avec le diable pour arriver à jouer d'une manière si phénoménale, si surhumaine. Son prodige est si impressionnant que nombreux sont les interprètes qui vont chercher à l'imiter et tenter d'acquérir une virtuosité aussi transcendante sur leur instrument. Les sociétés de concerts s'organisent, les concerts se multiplient et se diversifient, et les grandes capitales commencent à se doter de saisons de concerts, souvent prestigieuses. Progressivement, en plus de jouer les dernières œuvres nouvellement composées, on se met à intégrer dans les programmes des œuvres du passé. C'est ainsi qu'après avoir complètement disparu de la vie musicale pendant plusieurs décennies, Bach fait son grand retour grâce au compositeur Mendelssohn, qui dirige la Passion selon saint Matthieu en 1829, à l'occasion du centenaire de l'œuvre, ce qui va lancer un grand mouvement de redécouverte de Bach. Et par ricochet, les œuvres sont composées dans un souci plus universel. On n'écrit plus pour une occasion précise, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour l'éternité. Et quand on a cette perspective-là en vue, ça change tout.